suis encore là où j'ai fait mon stage de fin d'études à l'Office de tourisme du Grand Reims. J'ai fait mon stage entre le M1 et le M2, j'ai fait mon stage de fin d'études et j'ai été embauchée. J'ai commencé en étant assistante numérique, puis assistante community manager et maintenant je suis community manager, ce qui englobe beaucoup de missions différentes. Ça va de l'alimentation des réseaux sociaux à la gestion de la relation client pour répondre aux messages qu'on reçoit, aux commentaires. Je fais de la veille pour regarder comment on parle de la ville, etc. Je regarde aussi comment les autres destinations se vendent. Je repère les influenceurs qui peuvent nous être utiles pour les faire venir sur le territoire. Je fais aussi de la relation presse, donc des accueils presse ou séduire des journalistes qui viennent sur notre territoire pour mettre en avant la ville. Je gère toute l'alimentation de la base de données qui alimente notre site web, donc les agendas, les prestataires touristiques, etc. Toute l'information touristique qu'on met en avant, vérifier qu'elle est fiable, complète autant que possible. Il y a aussi beaucoup de tâches qui sont en dehors du métier de community manager, mais qui vont quand même ensemble, donc accompagner mes collègues qui sont moins à l'aise avec le numérique ou leur proposer des outils qui vont faire en sorte que leurs tâches sont faites plus vite, par exemple. Je dirais plutôt que la question qu'il aurait fallu poser, c'est quelles compétences ne servent pas, et je pense qu'il n'y en a pas. Tout me sert un petit peu. Alors bien sûr, il y en a qui sont mobilisés tous les jours, les cours de community management me servent tous les jours, mais les cours qu'on avait sur la théorie des réseaux, de temps en temps, c'est utile aussi. On a une panne informatique, on ne sait pas d'où ça vient, on va avoir l'idée de chercher ou de comprendre ce que le prestataire nous dit quand il vient réparer. Je ne suis pas webmaster, pour autant je sais que de temps en temps j'ai besoin de gérer les relations avec les prestataires quand ma collègue webmaster n'est pas là. Donc là aussi je mobilise les cours qu'on a vu en PHP, en JavaScript. Je pense que tous sont utiles vraiment. Il n'y en a pas un plus que les autres, ça dépend des jobs qu'on a en fait. Alors sur mon poste, niveau technique, bien connaître les réseaux sociaux, que ce soit les réseaux sociaux très connus comme Facebook, Instagram, Twitter qui sont les plus utilisés, mais aussi les nouveaux réseaux sociaux qui commencent à prendre de l'ampleur et qui vont devenir des outils de travail, je pense, dans les années à venir. On pense à Musical.ly ou Snapchat par exemple. YouTube aussi, jusqu'alors nous on ne l'utilisait pas du tout et on voit que les gens passent de plus en plus de temps dessus. Donc c'est une des connaissances à avoir en fait, connaître le monde dans lequel on travaille et rester connecté tout le temps, regarder ce qui se fait de nouveau encore et encore. Sinon les compétences, les langues étrangères dans le tourisme évidemment, continuer de les parler sinon on perd très vite. Donc se tenir à aller voyager, regarder des séries dans les autres langues, etc. C'est des choses à faire perdurer tout le temps. D'être curieux, de ne pas se contenter de ce qu'on nous apporte dans le master, d'aller toujours voir ce qui se fait ailleurs, de regarder des tutos, de participer à des salons, à des conférences, de participer à tous les événements qui peuvent être formateurs. Dernièrement, il y avait Grand Est numérique, je suis allée, ça ne me concernait pas forcément, il y avait des conférences sur l'agriculture ou la façon dont l'informatique, l'intelligence artificielle arrivait dans l'agriculture, pour simplifier leur travail. De prime abord, ça ne nous concerne pas du tout, mais au final, ça peut nous inspirer pour nous copier certains process ou nous aider, nous inspirer tout simplement. Donc restez curieux. L'absence de monotonie. Tous les jours sont différents, on a toujours des nouveaux clients ou des nouveaux internautes qui nous rejoignent. Je fais aussi du terrain, donc découvrir de nouveaux prestataires. Tous les jours, je découvre de nouvelles choses et je ne m'ennuie pas. Et je pense que c'est ce qui a été le plus important dans la décision de rester à l'office de tourisme. C'est que j'ai besoin d'un métier où je ne m'ennuie pas, où je ne fais pas tous les jours les mêmes tâches, où je ne fais pas tous les jours remplir les mêmes informations, etc. Il n'y a pas de répétition, c'est pas du tout aliénant et c'est ce qui me plaît le plus. Ça évolue tous les jours. Je pense qu'au début, quand je suis arrivée il y a 2 ans, on regardait absolument les chiffres, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on regardait le nombre de likes, avoir le plus de fans possible, la course aux fans, plus. Et au final, on se rend compte que finalement, c'est bien d'avoir des fans, mais ce qui est le plus important, c'est d'avoir des interactions, et des interactions qualitatives, pas juste des emojis qu'on nous envoie comme ça, c'est d'avoir du retour client, d'avoir leur avis pour améliorer nos produits tout bêtement, ou pour en être satisfait justement, voir que la visite guidée qu'on a programmée a plu, qu'elle a intéressé les gens, qu'elle leur a apporté quelque chose.
je dirais que ouais, on se rend compte qu'au final, ce qui compte, c'est pas forcément la quantité de réactions qu'on va avoir, mais c'est la qualité. Voilà. Si la nôtre ne l'est pas, j'ai du mal à croire que les autres le sont, et pour moi c'est l'avenir. Que ce soit l'intelligence artificielle, tous les secteurs vont en bénéficier, en fait, le numérique est partout et on ne peut plus faire ça. Donc oui. Faites-vous confiance. Voilà, c'est tout.